Mais j'ai l'impression que déjà le fait qu'on soit forcément deux et qu'il y ait cette base d'une altérité du coup très différente, ça fait qu'on est tous les deux obligés de déplacer nos codes de ce qu'on aurait fait tout seul et d'en créer un troisième qui est du coup l'endroit de la création commune, quoi. Donc j'ai pas l'impression qu'on fait chacun des compromis, mais en fait et même maintenant là je pense que si on retravaillerait sur des projets de manière séparée, on a tous les deux aussi passé je pense un cap ensemble vers le processus de création, mais en le prenant comme une chose qui doit toujours se réinventer, qui est extérieure à soi. Et je crois que chaque processus qu'on enclenche, on essaye vraiment même consciemment de le déplacer, de se dire ok, c'est encore une chose nouvelle, parce que c'est encore une tierce chose, quoi. Alors, on avait déjà tous les deux monté des projets, chacun de notre côté, mais du coup, Christophe plus dans la structure du CCN et moi toujours en freelance. Et je crois que cette envie-là, elle était déjà, enfin, elle existait déjà en fait individuellement, on l'avait déjà mis en place. Mais du coup, là, sur Ciné Qua Non Art, on s'était dit, voilà, on a une force, on a un endroit où on peut, en tout cas, on peut enclencher des projets et soulever des choses intelligentes. Va falloir se déplacer géographiquement pour aussi partir sur un terrain qui soit finalement un terrain neutre. Mais ouais, la première rencontre artistique, elle s'est faite là, quoi. Bah, d'arriver dans une ville, somme toute, petite, j'aime pas dire ça, ça me coûte, moyenne, on va dire. Mais, mais Moyennement et petite. trouver un lieu de résidence d'artistes internationaux, c'est quand même assez rare, c'est pas répandu. La Rochelle n'a pas assez conscience de ça, que c'est un outil incroyable d'avoir un endroit de résidence d'artistes et un endroit de rencontre, parce que c'est là où on a fait d'autres rencontres, à chaque fois avec d'autres artistes internationaux. Moi j'ai connu Lilia justement quand j'étais au Palais de Lorraine. On a fait une création ensemble. Et il y a eu vraiment un vrai coup de cœur. Je suis allé au Brésil voir son premier lieu qu'elle avait dans la favela là-bas. Et en se quittant, on s'est dit un jour on fera quelque chose ensemble. Bon, je le gardais dans un coin. On est arrivé là avec le centre Intermonde et puis Jonathan me dit mais tu crois pas qu'on pourrait faire quelque chose avec l'IA? Donc on a commencé à contacter l'IA et elle nous a dit écoutez, moi je suis complètement partante pour faire quelque chose, mais par contre ce que j'aimerais c'est que vous veniez et puis le projet il va se construire avec ce que vous allez voir, parce que mon choix c'est de construire dans la favela ma compagnie, toutes mes actions. Je n'ai pas choisi de le faire en plein centre-ville de Rio, mais dans une favela, qui n'est pas en plus la plus tranquille, hein. Donc on est parti pour une première résidence de 3 semaines à Rio. Ça, et en même temps, dans la journée, on avait un peu son Nucleo-Deutsch, c'est le groupe de 20-21 jeunes qu'elle a formé, tous issus quasiment de la favela, et qui est une sorte de formation, je dirais pas du danseur, hein. Elle dit plutôt une formation de citoyen. Et du coup, ça a déplacé ces questions qu'on avait nous aussi à La Rochelle un petit peu sur voilà, comment on lance une compagnie, comment on s'inscrit dans un réseau, comment ceci, qui sont des questions fondamentales mais finalement très européennes. Et du coup, d'arriver là-bas et de se dire en fait, on aurait juste un hangar ici, on pourrait très bien faire les choses. Et moi, là où je suis admiratif, et c'est ce que disait Jonathan aussi, c'est elle baisse pas en exigence son travail. Et elle arrive quand même à montrer son travail dans la favela à des gens qu'on pourrait croire, parce que ça c'est des choses qu'on entend hein, chez nous en France, c'est souvent des gens qui n'ont pas été formés, qui n'ont pas... Alors nous, dans tous nos grands théâtres, on fait des regards du spectateur, des avant-spectacles, des après-spectacles, pour former les publics, avec tous ces éléments de langage. On voit ce que ça donne, c'est-à-dire que ça ne marche pas vraiment. Et là, tu te prends ça vraiment en pleine poire. Ouais, elle déplace complètement le problème. Tu vois des gens du fin fond de la favela qui arrivent avec le bébé là, les 3 enfants derrière, qui s'assoient, qui regardent et qui sont là, qui savent accueillir. Mais parce que je pense que la démarche, même si elle est exigeante, elle est généreuse. À la fin de cette période-là de mars, c'est là où le projet s'est vraiment dessiné. L'IA nous a dit mais ça va, vous allez bien les garçons après ces 3 semaines? On a dit mais écoute c'est juste
c'est juste incroyable pour nous. Nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment en faire venir. On ne savait pas le nombre, ça allait dépendre de l'argent qu'on allait trouver. On a réussi à trouver de l'argent pour en faire venir 4. Mais le but, c'était aussi de repartir sur une 3e phase. Donc nous, on repartait là-bas et pour faire une création avec l'ensemble des 21 jeunes danseurs, en fait. Donc voilà. Donc là, ils sont venus ici pendant 3 semaines en septembre-octobre. Ouais, septembre-octobre. Donc on a fait du coup voilà, résidence, petite création pour eux. On a travaillé dans l'espace public aussi beaucoup. Pour aussi récolter des images, faire un travail de vidéo. On a fait un genre de portrait dansé dans les rues de La Rochelle. Et on a du coup vraiment rencontré ces 4 jeunes qui étaient voilà, des personnes assez incroyables. Et donc on est parti aussi en tournée avec Exuvie avec eux. Ils sont venus avec nous et après on est reparti ensemble au Brésil pour faire les 3 dernières semaines de l'échange en fait. On a créé une pièce qui s'appelait Passarela Days. Qu'on a présenté dans la favela. On leur a montré le film qu'on avait fait ici, qu'on avait projeté ici. Du coup, les jeunes nous ont dit, mais nous, on aimerait bien faire un film aussi, du coup, mais... on a refait un court-métrage, voilà, donc avec les 20. 21 portraits dansés. Et nous, en rentrant, on a édité un livre, du coup, qui retraçait un petit peu cette histoire, cette rencontre, et surtout... pour laisser aussi une trace pour les jeunes. Même le mot de résidence, il appelle à autre chose que de la diffusion ou de la représentation. On ne vient pas pour jouer un spectacle. Pour moi, le mot résidence, déjà, il appelle à ce que tu considères le contexte. Et c'est ce qu'on met dans nos livres. La première chose qu'on met, c'est quel est le contexte. Où est-ce qu'on va. Et tant qu'on n'a pas été là-bas, on ne peut pas finalement avancer plus. On avance sur des spéculations, sur des idées, sur des choses, mais... Et du coup, le mot résident, je trouve qu'il appelle aussi à un côté un peu plus humble, de se dire, attends, j'arrive là-bas déjà, on va commencer par se présenter et voir comment ça se passe chez eux, quoi. Et je trouve que ça permet aussi de se détacher un petit peu de cette logique qu'on a aussi du marché de l'art, qui est vraiment de savoir ce que tu achètes. Moi, la création, elle vient d'abord parce qu'il y a du rêve à la base. Et il y a des fois, je me sens empêché de rêver dans ce pays. Alors qu'il est quand même, c'est le pays de la liberté, il paraît. Et moi, quand je les ai vus là, dans le lieu de l'IA, faire la restitution, la déambulation avec les gens qui venaient, mais j'ai des montées d'émotions mais monstrueuses. Je me dis, mais là, j'ai ma vraie place d'artiste. Parce que c'est aussi un acte politique. On a été invité par la communauté européenne qui avait un programme qui s'appelait Culture for All pour faire un audit pour le Ballet national du Kosovo. Cette invitation du coup a été transformée en voilà, une semaine d'atelier parce qu'on ne voulait pas faire un audit sans travailler avec les danseurs. Et de là on a découlé finalement une invitation du directeur pour faire une création. Et nous on a dit ok, mais s'ils viennent ici. Du coup la pièce on l'a appelée Recomposed. Et même le travail de costume qu'on a fait aussi avec Pauline, ça a été voilà, comment on peut recomposer avec ce qu'on a, quoi. Donc les costumes c'était uniquement des chemises qui du coup faisaient office après de jupes. Et donc voilà, toutes les danses albanaises et les tours et tout ça. Donc voilà, de partir de là et le recomposer, l'amener vers. Et donc c'est aussi sur une recomposition de Max Richter des 4 saisons de Vivaldi. Et donc pareil, c'est comment on recompose pour retisser des liens avec ce qu'on a déjà et de ne pas arriver, de faire table rase et de faire quelque chose de nouveau. Et donc c'est ce qui a marché pour eux aussi, je pense. Parce que c'est toujours dans des microcosmes où on arrive. Des compagnies, des collectifs d'artistes, voilà, c'est des gens qui vivent tout le temps ensemble, dans des conditions des fois pas faciles, et du coup la survie crée une manière d'être socialement, et du coup de le déplacer dans un autre contexte, bah, ça change tout. Et c'est vrai que là, ils se sont retrouvés à La Rochelle, et les 8, ils ont vécu en tout cas différemment leur relation, quoi. Voilà, il y a tous ces éléments de langage, et le vivre ensemble, et le machin. C'est très beau dans le langage, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et j'ai l'impression que la danse, en tout cas l'art du corps et du mouvement, du corps en mouvement, c'est vraiment un des médiums les plus puissants pour répondre à cette question du vivre ensemble. Et en tout cas, c'est tout le cœur de notre travail. Et on s'est dit, on revenait du Kosovo et on est parti à Cuba. Et là, on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse venir les Kosovars à Cuba, parce que là,
là ils vont halluciner quoi, parce que du coup il y a aussi des danseurs du Kosovo qui étaient hyper sur l'économie, sur le... Enfin voilà, ils sont à un autre endroit quoi. Et du ça, coup, c'est peut-être un rêve qu'on pourrait avoir. de croiser ouais, un Un jour jour de faire venir les Brésiliens, les Kosovars, ces les... gens qu'on a croisés, notre chinois, machin. Parce que c'est à la fois beau et en même temps tu te dis comment trouver l'outil qui va faire cohabiter tout ce monde aussi. Parce que il y a des différences folles. Et en même temps on n'est pas si loin les uns des autres. Hein. En tout cas par le médium du corps, on est hyper reliés.